Bienvenue dans la vidéo d'installation de l'onduleur hybride Hoy-Miles et du produit passerelle Data Transfer Stick. Le présent épisode comporte 6 chapitres. La préparation, la vue d'ensemble, l'installation d'un onduleur hybride, le branchement des câbles électriques, la création de la centrale et la configuration réseau de la DTS. Vous pouvez vous référer au manuel d'utilisation pour plus d'informations. Veuillez noter que seuls ceux qui ont été convenablement formés et disposant de compétences adaptées peuvent installer et assurer la maintenance de cet onduleur hybride conformément aux consignes d'utilisation. Maintenant, découvrons les outils dont nous aurons besoin. Les outils que nous utiliserons sont une perceuse électrique, une pince à dénuder, des pinces à sertir pour bornes photovoltaïques, une pince à sertir OT, un sertisseur de virole, un sertisseur de câble réseau, une sertisseuse hydraulique, un petit tournevis Phillips et un tournevis à tête plate. L'équipement de protection personnelle comprend un casque, des gants et une tenue de protection. Comme autre outil, il y a un câble de mise à la terre de 6 mm, un câble CC de 2,5 à 4 mm, un câble CC de 20 à 25 mm, un câble CA supérieur ou égal à 6 mm, un câble CA de 6 mm, un câble de communication RS485, un câble Ethernet et une prise électrique RJ45. Vérifiez si un article du paquet manque. Il devrait y avoir un support de montage, un boîtier de communication, 4 connecteurs photovoltaïques, une fiche à double rangée, un guide d'installation rapide, 2 connecteurs de batterie, un connecteur au réseau électrique, un connecteur au générateur, un connecteur à l'alimentation électrique de secours, 4 chevilles et douilles d'expansion M6, une borne de terre, une vis de pression M4, 6 vis de pression M3, 12 bornes de communication, 9 bornes de CA, un compteur intelligent avec un TC, une DTS et un capteur de température de la batterie. Avant de commencer, jetons un coup d'œil au port de l'onduleur hybride afin que vous compreniez bien le processus d'installation. De gauche à droite, vous avez l'interrupteur de CC, 4 bornes photovoltaïques, 2 bornes de batterie, un espace pour la DTS, un espace pour la communication, un connecteur au réseau électrique, un connecteur au générateur, un connecteur à l'EPS et une borne PE. Nous sommes prêts à commencer. Choisissez un emplacement d'installation approprié conformément à la réglementation locale et à vos conditions d'installation. Pour une bonne démonstration du processus, nous allons monter l'onduleur sur un présentoir. Vous pouvez également le monter sur un mur. Assurez-vous que l'onduleur hybride est installé à la verticale ou qu'il ne soit pas incliné de plus de 15 degrés. Laissez assez d'espace autour de l'onduleur. Pour commencer, marquez les 4 points de perçage en fonction des vis sur le présentoir. Les trous de perçage effectués avec une perceuse électrique ne doivent pas dépasser 60 mm. Insérez et fixez les ancres dans les trous. Fixez le support à l'aide des vis M6. Assurez-vous que le support est fermement fixé sur la surface de montage. Ensuite, montez l'onduleur sur le support avec précaution. Nous pouvons maintenant passer au raccordement électrique. Section 1, mise à la terre. Préparez d'abord un câble de mise à la terre, puis dénudez la couche d'isolation du câble sur une longueur plus grande de 2 à 3 mm que celle du corps de la borne. Insérez le câble dans la borne et serrez-la fermement à l'aide du sertisseur de la borne de terre. Fixez maintenant le câble au port de la borne PE à l'aide des vis M4. Connectez l'autre sortie du câble de mise à terre à un point de mise à terre à proximité. Maintenant, entamons le raccordement du CA. Le côté du CA comprend le raccordement au réseau électrique, au générateur et à l'EPS. Étape 1, le raccordement du réseau électrique. Au cours de cette étape, nous utiliserons le connecteur au réseau électrique qui comprend un connecteur étanche et un connecteur CA. Pour commencer, dénudez le câble CA de 6 mm et ses brins de fil sur une bonne longueur. Puis, insérez les brins de fil dans les bornes du CA. Utilisez un sertisseur de virole pour les pincer fermement. Ensuite, tournez le connecteur étanche pour démonter les pièces dans l'ordre et placez les pièces à travers le câble du CA dans le bon ordre. Ouvrez le connecteur CA et fixez tous les câbles sur les bornes correspondantes conformément aux repères figurant sur le connecteur CA avec un couple de 2 Nm.
Assurez-vous que toutes les lignes L, N, PE sont correctement assemblées. Remontez les pièces dans l'ordre. Enfin, insérez les connecteurs du réseau dans le port du réseau sur l'onduleur jusqu'à entendre un clic. Répétez le même processus pour la préparation des câbles et connectez les connecteurs du générateur sur l'onduleur. Maintenant, connectons l'EPS. Pour commencer, dénudez l'isolation du câble CA à la bonne longueur. Puis, insérez le noyau du câble conducteur dans la borne du CA et serrez fermement à l'aide du sertisseur de virole. Ensuite, dévissez le connecteur EPS dans le sens anti-horaire et démontez les pièces dans l'ordre. Placez le câble du CA à travers les pièces du connecteur dans l'ordre. Desserrez le connecteur EPS à l'aide d'un tournevis et fixez tous les câbles sur les bornes correspondantes conformément aux repères figurant sur le connecteur CA avec un couple de 1,2 Nm. Assurez-vous que toutes les lignes L, N, PE sont correctement assemblées. Remontez les pièces dans l'ordre. Enfin, connectez les connecteurs EPS sur l'onduleur et serrez-les. Ensuite, nous pouvons entamer le branchement des câbles photovoltaïques. Pour commencer, prenez vos connecteurs photovoltaïques et pincez les contacts avec les accessoires. Veuillez noter que les connecteurs photovoltaïques et les contacts à sertir doivent être utilisés en paire. Ensuite, dévissez le connecteur photovoltaïque dans le sens anti-horaire et retirez l'isolateur et le passe-câble intérieur. Dénudez l'isolation de chaque câble CC de 2,5 à 4 mm² sur 7 à 8 mm. Insérez-le dans le contact et serrez-le fermement. Ensuite, insérez le câble dans le connecteur photovoltaïque jusqu'à entendre un clic. Tirez doucement le câble dans le sens inverse pour assurer une connexion solide. Serrez le passe-câble. Suivez le même processus pour le connecteur photovoltaïque négatif. Avant de brancher les connecteurs dans l'onduleur, assurez-vous que l'interrupteur CC est éteint. Retirez la plaque de couverture et insérez les connecteurs photovoltaïques dans l'onduleur jusqu'à entendre un clic. Assurez-vous que la polarité de tous les câbles connectés est correcte. Ensuite, commençons le branchement des câbles de la batterie. Retirez les connecteurs de la batterie et dévissez le connecteur de la batterie dans le sens anti-horaire pour retirer les pièces. Insérez le passe-câble interne et insérez d'abord l'isolateur à travers le câble CC de 20 à 25 mm². Dénudez le câble d'isolation à la bonne longueur. Insérez le câble dans le connecteur et utilisez la sertisseuse hydraulique pour le pincer fermement. Serrez le passe-câble. Suivez le même processus pour le connecteur positif de la batterie. Retirez la plaque de couverture et insérez les connecteurs de la batterie jusqu'à entendre un clic. Assurez-vous que la polarité de tous les câbles connectés est correcte. N'oubliez pas de pousser le bouton vers le bas pour bloquer la connexion jusqu'à ce qu'un clic soit perceptible à la dernière étape. Maintenant, branchons le câblage de communication. Enlevez les étiquettes des 6 ports de communication, à savoir les ports DI et DRM, le port du compteur, le port BMS, 2 ports parallèles et 2 ports DO. Pour commencer, nous allons vous familiariser avec le boîtier de communication. Dévissez le boîtier de communication dans le sens anti-horaire et démontez les pièces dans l'ordre. Veuillez noter que la bague en caoutchouc dans le boîtier de communication a des bouchons et qu'il y a des lignes ouvrantes sur le côté de chaque trou. Nous devons au préalable insérer le câble dans l'écrou borgne, puis retirer la plaque de couvercle. Pressez le câble de la borne ouvrante dans la bague en caoutchouc et serrez le boîtier de communication pour terminer l'installation. Nous pouvons maintenant passer à la préparation du BMS. Dénudez la couche d'isolation du câble réseau à l'aide d'une effeuilleuse de câble réseau, puis faites sortir les câbles de signaux correspondants. Insérez le câble de communication dénudé dans la fiche RJ45 dans l'ordre correct, puis serrez-le avec une pince à sertir.
Préparez le câble de branchement de la même manière avant de connecter le compteur à l'onduleur hybride. Vous devez au préalable installer le compteur à l'intérieur du boîtier de distribution d'énergie. Vous devez à présent déterminer la connexion entre le compteur et le boîtier de distribution, qui est la ligne d'échantillonnage de la tension. Grâce à ces images, nous comprenons que les ports 3 et 4 du compteur sont les ports de sortie qui sont connectés respectivement aux lignes L et N. Veuillez ne pas mélanger ces fils lors de l'installation. Puis, mesurez et coupez le fil à la longueur appropriée en suivant cette voie, et dénudez et apprêtez le fil de connexion conformément aux normes électriques. Une fois prêt, connectez le compteur au disjoncteur secteur CA à l'aide de ces fils et dans l'ordre. Veillez à la sécurité tout au long du raccordement. Le compteur est connecté au boîtier de distribution. Installez maintenant le transformateur de courant. Avant l'installation, il faut déterminer le lieu de l'échantillonnage du courant. À voir les signes, les câbles blancs du TC devraient être connectés au port 5 du compteur et les bleus devraient être connectés au port 6. Suivez les étapes suivantes pour terminer la connexion du second enroulement du transformateur de courant au compteur. Puis, rattachez le TC à la ligne L pour terminer l'échantillonnage du courant. Pour commencer, vous devez déterminer la position de la ligne L et vérifier si la flèche va dans la même direction que la circulation du courant. Vérifiez que le TC est monté dans la bonne position. Le compteur et le TC sont déjà installés dans le boîtier de distribution. Utilisez la pince à dénuder pour séparer les câbles 485A et 485B des autres câbles à l'autre extrémité du câble du compteur. Puis, insérez les câbles dans les bornes de communication et utilisez un sertisseur de virole pour les pincer fermement. Connectez le câble au compteur à travers le port correspondant. Ensuite, nous pouvons commencer la préparation du DRM. Prenez le câble RS485 et dénudez-le sur la longueur appropriée. Insérez les câbles dans la borne de communication qui comprend les accessoires et utilisez le sertisseur de virole pour le serrer. Prenez ensuite la fiche à double rangée dans le paquet d'accessoires. Selon la fonction de chaque port, nous pouvons savoir que les ports du DRM sont les ports 7 et 8. Insérez fermement le câble dans le port et poussez les câbles vers l'extérieur pour vérifier qu'ils sont fermement installés. Tous les câbles qui sont désormais dans le boîtier de communication sont prêts. Enfilez les câbles à travers le boîtier de communication et poussez le câble Ethernet dans la bague en caoutchouc. Insérez-les dans le port de communication de l'onduleur dans l'ordre et serrez le passe-câble. Serrez le boîtier de communication avec les vis M3 pour terminer le branchement du câblage de communication. Puis, connectez l'autre sortie du câble BMS à la batterie telle qu'indiquée dans le manuel d'utilisation de la batterie. Dernière partie, la connexion de la DTS. Retirez la protection du port DTS à l'aide d'un tournevis, puis insérez la DTS dans le port USB et utilisez les vis que vous venez juste de retirer pour fixer la DTS. Connectez l'entrée CA de l'onduleur au réseau électrique local pour terminer l'installation de l'onduleur hybride. Allumez au préalable l'interrupteur CC, puis allumez le disjoncteur du CA. Attendez que les 4 clignotants verts et les cercles qui les entourent s'allument. Veuillez noter que la longueur des clignotants circulaires bleus indique la quantité d'énergie stockée dans la batterie. Vous pouvez utiliser le manuel pour en savoir davantage sur le statut des clignotants. Une fois que le premier clignotant de communication de la DTS s'allume, cela veut dire que la DTS est prête pour la configuration du réseau. Cependant, vous devez construire une centrale avant de configurer le réseau.
Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe. Vous pouvez enregistrer le mot de passe pour que la prochaine connexion soit rapide. Cliquez sur « Connexion » et vous serez dirigé vers la page « Centrale ». Cliquez sur « Plus » en haut à droite et commencez à créer votre centrale. Pour commencer, vous devez remplir le nom de votre centrale et les autres informations de base. Évitez d'utiliser un nom déjà existant. Sélectionnez le type de centrale et saisissez la puissance de votre système. Veuillez noter que vous ne pourrez plus modifier le type de centrale une fois créé. Choisissez donc celui qui convient à votre contexte d'installation et à la puissance installée. Ensuite, choisissez votre fuseau horaire. Assurez-vous de choisir le bon fuseau horaire, car un mauvais choix affectera l'affichage de votre production électrique quotidienne. Puis, saisissez l'emplacement de votre centrale. Avec votre permission, l'application vous indiquera directement le lieu. Glissez et zoomez sur la carte pour identifier l'emplacement de votre centrale ou saisissez l'adresse complète. Assurez-vous de la véracité des informations. Indiquez votre région. Vous pouvez ajouter une photo de votre centrale comme couverture. Si tout est correct, cliquez sur « Suivant » et passez à la prochaine étape. Cliquez sur « Ajouter un propriétaire » et indiquez les informations sur le propriétaire. Cliquez sur « Sauvegarder » pour terminer la création du compte du propriétaire. Vous pouvez également choisir parmi les propriétaires existants ou supprimer le compte. Puis, cliquez sur « Suivant » pour ajouter les appareils et agencer. Allez sur « Ajouter DTU » et ajoutez un numéro de série DTU. Écrivez un numéro de série manuellement ou ajoutez en scannant le code QR. Cliquez sur « Suivant » pour continuer et remplir les informations nécessaires. Cliquez sur « Terminer » pour achever cette étape. Nous pouvons maintenant commencer la configuration du réseau. Cliquez sur « OEM » en bas de la page et cliquez sur « Configuration du réseau ». Cliquez sur « Confirmer » pour entrer dans la connexion au réseau mobile sans fil et activer le Wi-Fi. Sélectionnez le réseau sans fil DTS et cliquez sur « Connecter ». Lorsque la connexion est établie, cliquez encore sur « Configuration du réseau » et entrez dans la page « Configuration du réseau ». Sélectionnez le routeur du Wi-Fi et saisissez le mot de passe. Cliquez sur « Envoyer vers le DTU ». Cliquez sur « Terminer » pour terminer la configuration. Si vous voyez 3 clignotants bleu foncé sur la DTS, alors la connexion à la DTS est établie. Vous pouvez également activer la fonction d'autotest de l'onduleur sur votre application mobile pour vérifier les potentiels défauts et suggestions de dépannage. Merci d'avoir regardé.